Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité au Bénin, les militants et sympathisants du Parti du Renouveau démocratique ont célébré l'an 2 du président Patrice Talon au pouvoir. C'est à travers une marche organisée à Porto Novo qu'ils ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État. Le secteur ivoirien de l'électricité se dote d'une nouvelle plateforme électronique dénommée Alerte Électricité. Elle vise à recueillir les préoccupations des usagers de l'énergie en Côte d'Ivoire. Et puis afin de faciliter le climat des affaires, les autorités rwandaises adoptent des réformes pour le permis de construction de 3,5 millions de francs. Le coût est passé désormais à 600 000 francs rwandais. Mais tout d'abord, début du sommet sur le fond bleu pour le bassin du Congo à Brazzaville. La capitale congolaise abrite ce dimanche 29 avril cette rencontre importante sur la commission climat et le fond bleu sur le bassin du Congo. Ce sommet, qui a pour invité d'honneur le roi Mohamed VI au Maroc, est également marqué par la présence de plusieurs chefs d'État, dont Issoufou Mahamadou du Niger, Evaristo Carvalho de Sao Tomé et Principe, João Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Macky Sall du Sénégal ou encore Ali Bongo Dimba du Gabon. Objectif de la rencontre, décrété sur la base des travaux menés par les ministres de l'Environnement, les modalités concrètes d'opérationnalisation du Fonds bleu. Vous pourrez évidemment suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24. Dans le reste de l'actualité, Porto Novo, la capitale administrative béninoise, a brillé ce samedi aux couleurs de la rupture incarnée par le président Patrice Talon. Les militants et sympathisants du Parti du Renouveau démocratique sont sortis pour vivre l'avènement de l'année. Il s'agit de la grande manifestation du PRD pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État à l'occasion de ces 2 premières années de gouvernance. Reportage de notre correspondant Leftiono. Au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Umbenji, président de l'Assemblée nationale, confirme son soutien aux actions du gouvernement. C'est à la faveur d'une marche pacifique suivie d'un meeting de reconnaissance tenu ce samedi 28 avril 2018 à Porto Novo. À cette occasion, le président du Parti du Renouveau démocratique PRD s'est prononcé sur les 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Comme on le dit si souvent, je cite, la bouteille de vin de Palme se remplit goutte par goutte. Par conséquent, le développement d'un pays s'observe progressivement. Aucun pays ne peut se développer en 1 ou 2 ans. Le meeting de ce jour constitue pour nous une reconnaissance des actions du gouvernement du président Patrice Talon. Nous sommes fiers de sa gestion et on souhaiterait qu'il continue dans cette même dynamique. Au cours de ces 2 ans de gouvernance, le gouvernement a entrepris un vaste chantier de construction d'infrastructures, notamment la réalisation de 12 km de voies pour la traversée de la ville de Porto Novo jusqu'à Miserete. De plus, le programme d'action du gouvernement prévoit plus de 96 km d'asphaltage des rues de la capitale au cours de cette année. Si nous nous mettons maintenant derrière le PRD, plus précisément le Parti du Renouveau démocratique, et qu'après, il nous déçoit, non, nous serons vraiment déçus de quitter derrière le PRD. Parce que pourquoi, à un premier abord, lorsqu'il était venu chez nous à Cotonou, à Yagbé, il nous a dit que lui-même, il a été opposant pour 25 ans. Et durant ces 25 ans, il n'a rien obtenu. Nous devons soutenir le gouvernement en place pour que la ville de Porto Novo change. Parce que depuis l'ère démocratique jusqu'à présent, les choses n'ont pas pu bouger dans la ville de Porto Novo. Donc il faut que nous soutenons mordicus le pouvoir en place pour que les choses changent à Porto Novo. Et que nous, jeunes également, nous ayons ce qui est mieux pour nous et pour le développement de chacun de nous. Créé en 1990, le PRD est l'un des plus vieux et importants partis de l'échiquier politique béninois. Il compte 10 députés sur les 83 que compte l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire dispose de 2200 MW de capacité installée en électricité. Cependant, coupures de courant, baisse de tension ou encore hausse des factures sont autant de grèves que les consommateurs portent contre ce secteur. Pour pallier à ces manquements, une application dénommée Alerte Électricité vient de voir le jour. Elle sera le dernier canal de recours pour les consommateurs. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Oliva Jacoton.
Alerte électricité est la nouvelle plateforme électronique disponible sur ordinateur et téléphone intelligent pour améliorer la qualité des services du secteur énergétique en Côte d'Ivoire. Lancé le 27 avril 2018 par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, cet outil est une alternative pour satisfaire les plaintes des consommateurs comme les coupures d'électricité, le mauvais éclairage public et le dommage des appareils électroménagers. Les alertes qui viennent sur les sites, c'est les choses déjà portées aux entités qui sont désignées, les entités dédiées au traitement des problèmes. Quand ils n'ont pas fait leur travail, on vient sur le site pour que leur hiérarchie, qui est le ministère, en soit informée et donc pousse maintenant pour que ce soit traité. Les différentes associations de consommateurs de la Côte d'Ivoire disposent déjà de mécanismes de veille citoyenne pour l'amélioration de la qualité des services. Elles comptent également mieux promouvoir le nouvel outil Alerte électricité par la sensibilisation des populations pour des résultats probants. Lorsqu'il y a plusieurs alertes autour d'un problème, c'est sûr que le problème peut être réglé. Donc vraiment, l'outil est la bienvenue. Nous allons nous accaparer de ça, s'approprier, nous allons vulgariser pour que les consommateurs, nous allons préciser, doivent s'adresser d'abord à la CIE lorsqu'il y a un problème. Quand ce n'est pas réglé maintenant, on va vers l'alerte. Là, c'est cette précision que nous allons donner aux consommateurs. Notons que la Côte d'Ivoire dispose de 2200 MW de capacité installée en électricité selon les autorités. La baisse du coût de l'électricité reste néanmoins un combat d'actualité pour les associations de consommateurs du pays. Produire 20 millions de sacs de café d'ici 2025, c'est l'ambition de l'Ouganda. Pour y parvenir, le pays a décidé d'impliquer plus de jeunes et de femmes dans la chaîne de valeur du café, une décision qui permettra parallèlement la création d'emplois dans le pays. Impact et défi de l'apport de la jeunesse dans ce secteur avec Nelly Claude Bessa. Lors de la conférence annuelle sur le pouvoir des jeunes et des femmes dans le café organisée en février 2018 à Kampala, les experts locaux et internationaux ont déclaré que les solutions pour augmenter la productivité et les revenus passeraient par l'implication des jeunes et des femmes. Dans la foulée, le gouvernement ougandais a décidé d'impliquer davantage de jeunes et de femmes dans la chaîne de valeur du secteur café. Une décision qui arrive à point nommé dans un secteur où la main-d'œuvre est devenue vieillissante. Nous n'avons pas fait assez pour impliquer les jeunes. Nous devons les responsabiliser pleinement. En arrivant, ils devraient apprendre comment fonctionne toute la chaîne de valeur du café, car ils ont besoin de compétences pertinentes pour porter la production de café à un autre niveau. Outre la vieillesse des agriculteurs ougandais, le secteur café fait face à d'importants défis. En effet, le pays est également confronté à une pénurie croissante de terres. Selon les rapports de l'Uganda Coffee Development Authority, la taille des terres pour chacun des 1,7 million de ménages qui dominent la culture du café varie de 0,5 à 2,5 hectares. Un défi qui nécessite des méthodes d'agriculture plus intelligentes afin de produire des rendements plus élevés. Pour augmenter le rendement de la culture du café, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement respecter les itinéraires techniques de culture. Ça veut dire toutes les opérations qui vont du semis jusqu'à la récolte. Les plus importantes en matière de rendement, d'un productif à haut rendement. Deuxièmement, il faut bien faire le germois, il faut respecter la densité de culture. Maintenant, respecter les traitements, tous les traitements qu'il faut faire en termes de fertilisation, en termes de traitement insecticide et fongicide. Et faire l'entretien correct en termes de lagage, sarclage, de désherbage, respecter tous ces itinéraires pour pouvoir avoir un rendement optimal en fin de campagne. Et lorsque les sols sont en quantité réduite, il faut surtout pratiquer le monocropie. En 2017, l'Ouganda a produit 5,2 millions de sacs de 60 kg de café et a exporté 4,6 millions de sacs, ce qui a permis au deuxième producteur d'Afrique d'atteindre le record de 544 millions de dollars. 213 à 55 jours, c'est la nouvelle durée d'obtention du permis de construction au Rwanda. Elle fait partie d'une série de réformes qui faciliteront l'acquisition du sésame. Objectif affiché, faciliter le climat des affaires, mais aussi occuper une meilleure place en 2019 au classement du Business. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisanga. 5 réformes concernant l'acquisition du permis de construction ont été annoncées par les autorités de la ville de Kigali, la capitale rwandaise. Elles concernent surtout la réduction des processus et la durée d'acquisition d'un permis de construction à Kigali. À partir de mai 2018, les procédures requises pour obtenir un permis de construction seront réduites de 15 à 7, tandis que le coût passe de 3,5 millions à 600 000 francs rwandais. Désormais, il n'est plus nécessaire de faire la topographie d'une parcelle,
qui apparaît sur la plateforme du plan directeur de la ville de Kigali. Et en ce qui concerne le permis d'occupation, il ne sera plus nécessaire de venir à la ville pour en solliciter tant que tout est conforme au plan directeur de la ville de Kigali. En 2007, les autorités rwandaises ont introduit le plan directeur de la ville de Kigali pour donner une nouvelle dynamique aux investisseurs dans la ville reconnue par les Nations Unies comme l'une des plus propres du continent. La réduction de la durée d'obtention du permis de construction de 113 à 55 jours marque une étape importante pour les acteurs de l'implémentation de l'ambitieux plan d'urbanisation. À 28 jours, la Corée du Sud est le premier pays qui bat le record pour la durée d'acquisition du permis de construction. Et si nous en sommes à 55, nous ne sommes pas loin des meilleurs. C'est un pas très significatif pour la facilitation du climat des affaires au Rwanda et nous allons continuer à faire le nécessaire pour nous améliorer. Notre objectif est de faire de Kigali une ville avec une économie dynamique, une ville qui crée des emplois et qui contribue à la croissance du produit intérieur brut du pays. Et pour y arriver, il nous faut une implémentation efficace du plan directeur. Si nous avons lancé une campagne de construction de logements abordables par les investisseurs, il nous faut aussi mettre en place des initiatives encourageantes pour nos partenaires du secteur privé, mais également les habitants de Kigali. L'acquisition du permis de construction est l'une des indicateurs pour lesquels le Rwanda a été mal classé dans le rapport Doing Business 2018, occupant la 112e place sur 190 pays dans le monde. Le pays des 1000 collines est déterminé à s'améliorer dans ce secteur pour occuper la meilleure place en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.